Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre mois de juillet 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. C'est parti. Pour ce mois-ci, nous avons la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Bon, vous êtes en phase de changement, en période de transition, transmutation. Il y a peut-être des choses à mettre à plat, à guérir, à changer, à faire évoluer. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. On est peut-être aussi en période d'attente, hein, effectivement. Il y a peut-être des choses qui sont sur le point de se concrétiser, mais ce n'est pas encore spécialement concret. On est en phase de préparation, de changement. Allons voir ça du côté du tarot. Pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot encore, et à la coupe, que du bâton. Le valet de bâton et le 5 de bâton. Vous êtes effectivement en train de mettre en place des nouveaux projets. Alors, on peut parler de nouveaux jobs, on peut parler de nouveaux projets qui passionnent, on peut parler de nouvelles relations, enfin il y a des choses qui se mettent en place et pour autant on voit qu'il y a peut-être quand même soit des frictions, des conflits, où il y a pas mal de concurrence sur les rangs. Enfin tout le monde n'est pas d'accord avec votre façon de faire ou votre façon de dire, enfin bon, on n'est pas spécialement d'accord avec tout le monde, vous m'avez compris. Il y a des choix à faire sur lesquels peut-être il y a de l'hésitation. On vous invite là du coup à prendre un petit moment d'introspection, hein, pour vous demander vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, mais surtout aussi ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. C'est peut-être ça aussi le conflit, hein. Ça peut être un conflit intérieur pour savoir un peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser derrière vous, pour pouvoir avancer plus sereinement et mettre en place de la nouveauté, pour être certain d'atteindre vraiment vos objectifs et d'aller sur le bon chemin. Oui, il y a vraiment un choix à faire, hein. Les amoureux, on a les amoureux, on parle de choix avec hésitation. Le DDP, encore une histoire de choix sur lequel on ne voit pas très clair. Et la papesse, bon, c'est un mois où on va compter sur effectivement le guérisseur et la guérisseuse intérieure pour pour vous aider à faire vos choix. Vous pouvez vraiment prendre un moment pour vous, un moment d'intériorisation là pour pour penser vos blessures, pour faire vos choix posément avec votre intuition, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte votre mental. Faites vos choix en fonction de votre cœur. C'est ce qui vous aidera certainement à aller dans la bonne direction. Début de mois, le pape. Milieu de mois, la maison Dieu. Fin de mois, le 3 de coupe. Famille, émotion, relation, le 9 de denier. Financier matériel, le 8 de denier. Activité pro ou activité tout court, le 3 d'épée. Bon, bah, il y a des choses qui vont s'arrêter de façon soudaine pour ce mois-ci. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Alors, ça peut être bien sûr un contrat de travail. On peut effectivement quitter son job ou perdre son emploi. On peut aussi peut-être se séparer et se retrouver en statut de célibataire. En tout cas, il y a des choses qui sont destinées à s'arrêter pour vous permettre de vous poser 5 minutes et surtout pour vous remettre là sur le bon chemin, dans la bonne direction. La maison Dieu, quand elle apparaît dans un tirage, c'est pas pour vous faire suer, bien que sur le moment ça peut paraître vraiment désagréable, parce que des fois ce n'est pas des choses très chouettes, hein, qui se passent, comme ça peut aussi être des super coups de chance, hein. Mais quand la maison Dieu elle apparaît dans un tirage, c'est pour vous dire attention, là tu vas recommettre à nouveau un mauvais choix, tu vas refaire une nouvelle boulette. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on essaie de t'envoyer des messages, mais tu n'en tiens pas compte et que tu retournes dans la mauvaise direction. Donc quand elle intervient, la maison Dieu, c'est pour dire stop, stop, maintenant ça suffit. On va te mettre un petit coup derrière les oreilles pour t'arrêter et te permettre justement de, de, de réfléchir, de prendre un temps d'introspection pour permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations, sur des meilleures bases, quelque chose qui sera solide sur le long terme. On voit qu'il y a certainement des choses qui peuvent effectivement s'arrêter. On peut parler de relations sentimentales, de relations amicales,
peut-être quelque chose au niveau de la famille aussi qui peut apparaître soudainement. On peut parler évidemment du côté des activités pro ou des activités tout court, de quelque chose qui peut être blessant, qui va s'arrêter d'une façon soudaine, enfin qui va certainement peut-être même en atteindre à votre dignité ou au moins vous meurtrir très profondément. Et c'est justement pour vous permettre d'aller vers le bon chemin, pour reprendre une bonne direction. Avec cette énergie du pape qu'on a en début de mois, on voit que il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a aussi de l'officialisation, de la concrétisation. On peut avoir également des personnes qui essayent de vous conseiller, de vous guider, de vous mettre dans la bonne direction. On peut aussi avoir le soutien de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Enfin, des gens qui sont habitués à votre façon de faire, et c'est-à-dire de façon traditionnelle. En milieu de mois, il y a quelque chose qui s'arrête de façon nette, de façon soudaine. Et en fin de mois, on voit que finalement, c'est quelque chose qui a été positif, puisqu'avec ce 3 de coupe, on a envie de faire la fête, on a envie de sortir, on a envie de se réjouir. C'est peut-être justement le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Le 3 de coupe, c'est effectivement l'envie de s'amuser, de festoyer, de voir des amis, de la famille. Enfin, on a envie de se réjouir, de sortir, de se sentir bien. Ça peut aussi être le fait que l'on a réussi à dénouer un problème et que du coup, les choses étant mises à plat, eh bien, on se sent d'humeur plus léger, plus légère et on a envie d'en faire profiter les autres et soi-même en particulier. Avec ce 9 de denier, on parle là d'abondance. On nous parle d'abondance, de récolter le fruit de ses efforts, le fruit de son travail. On peut nous parler également de se retrouver en statut de célibataire. Mais pour autant, ce n'est pas une chose qui va être, comment dire, pénalisante. C'est justement quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. On retrouve son indépendance. Alors, autant justement financière que matérielle. Enfin, on se sent bien à tous les niveaux de sa vie. Le 9, c'est une carte d'accomplissement. On peut aussi du coup concrétiser, officialiser une séparation, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous faire vous sentir mal. C'est quelque chose qui va au contraire vous apaiser et vous dire c'est bon, là je peux profiter de moi-même, faire attention à moi-même, faire attention à ceux qui m'entourent. Je me sens bien, je vais bien et je vais faire ce qui me tient franchement à cœur. Au niveau de vos activités financières, matérielles, on voit que vous êtes concentré avec ce 8 de denier. Vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire évoluer, progresser, prospérer vos activités. Vous n'hésitez pas, pour certains d'entre vous, à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont les diplômes, qui ont le savoir, qui ont la sagesse. En tout cas, vous gérez vos finances de façon traditionnelle, de façon en bon père de famille, en bon chef d'entreprise. Enfin, il y a des choses qui sont faites de façon carrée, respectable, respectueuse. Il y a vraiment peut-être aussi une nouvelle qui pourrait arriver de façon inattendue. Hein. Alors on peut effectivement, si on est dans un cadre de séparation, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau contractuel, au niveau de travail, il peut y avoir effectivement des choses à séparer, à apporter plus d'attention, des choses où il va falloir vraiment être très minutieux pour ne pas justement faire capoter l'équilibre financier. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 3 d'épée, c'est pas une carte facile, c'est un 3 d'épée, c'est quand il y a quelque chose vraiment qui se sépare, qui s'arrête, et en plus qui est blessant. Bon, là, comme il est dans la sphère du travail ou des activités familiales, on peut vraiment parler de séparation, de licenciement, de perte d'emploi, ou de quelque chose qui s'arrête soudainement. Et c'est blessant, c'est peinant, c'est attristant. En tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être même vous blesser au plus profond de vous. Pour autant, on voit que très rapidement, euh, c'est quelque chose qui va limite être soulageant, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux et d'avoir envie de profiter, de sortir, de vous amuser. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez vraiment très précisément qui va vous permettre de retrouver ou de trouver votre indépendance. Alors pour certains, on peut très bien effectivement quitter son job, quitter son emploi en terminé, hein, licenciement ou rupture de contrat de façon assez soudaine, mais c'est peut-être pour se mettre sur un travail indépendant, créer sa propre entreprise, aller sur des nouveaux projets qui vont vraiment vous faire vous sentir bien, vous sentir heureux, plein d'émotions, et on concrétise, on officialise ça, et on est très concentré, très minutieux pour atteindre ses objectifs. Allez, on va recouvrir la maison Dieu. Alors, pourquoi la maison Dieu? Le 9 d'épée. Bah, tout ce qui vous a pris la tête, tout ce qui, pour certains même, ça a pu vous empêcher de dormir,
Un problème que l'on croyait insoluble, où on ne voit pas le bout du tunnel. Bon, on peut parler effectivement de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, enfin quelque chose qui n'a pas vraiment été agréable, hein. Et quelque chose qui vous a vraiment pris le chou, mais pas mal de temps. Quelque chose qui vous a retourné le ciboulot, hein, qui vous a vraiment mis la tête à l'envers et qui vous a certainement blessé. On peut parler vraiment de sale coup par rapport à une activité quelconque, hein, que ce soit au niveau juste de votre mental ou par rapport à des relations. Eh bien là, on voit que ça va s'arrêter soudainement. Là, c'est bon, ça se termine d'une façon nette et précise. Ça vous permet, vous, d'en terminer avec tout ça là et de passer à autre chose. Avec ce 8 de bâton, il y a pas mal de communication et on retrouve effectivement de la stabilité. On peut même officialiser, concrétiser quelque chose. Il y a un temps, oui, il y a un temps d'attente, un temps de pause. On réfléchit. On réfléchit à la façon dont on va procéder pour évoluer, pour faire prospérer ses projets, pour récolter de façon plus abondante. Plus abondante. 7 de denier, juste en dessous, on a le 8. Et cette reine d'épée, si elle ne vous représente pas, ça peut être une décision de justice qui tombe, hein, tout simplement. Hein. Avec le pape, la tour et la reine d'épée, on peut avoir une décision de justice qui sépare et qui arrête une situation qui a vraiment été compliquée, qui vous permet justement... alors, la reine d'épée, effectivement, c'est la veuve et la divorcée du jeu. Donc on peut effectivement se séparer, comme on peut arrêter un contrat de travail, enfin, ou en terminer avec un conflit qui s'est passé sur son lieu de travail. Et là, tout ce qui vous a pris la tête, eh bien, ça s'arrête. On est dans un temps de patience et vous allez très certainement retrouver un petit peu d'indemnité pour vous permettre de passer à la suite. Oui, il y a un contrat qui s'arrête là. Alors que ce soit amical, sentimental, contractuel, il y a quelque chose qui unit deux personnes qui va se dissoudre. Ce qui va vous permettre toutefois de retrouver votre place d'empereur, votre place de chef, votre charisme, votre bien-être, votre stabilité. Et passer en mode guérison. Vous allez pouvoir prendre du recul, du repos par rapport à cette situation et y penser posément. Ouais, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise. C'en est la fin, là. C'en est vraiment la fin. Et vous allez retrouver votre confiance en vous. Et la justice, ouais, la justice. C'est soit c'est vous qui décidez, qui tranchez, soit c'est vraiment quelque chose avec la justice qui tranche et qui rend son verdict. Et ça vous libère. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes en phase vraiment de changement. Le 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins. Nouvelle direction, nouvelle proposition. Il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière soi qui tiennent du passé, hein, qui certainement vous ont blessé. Et pour pouvoir avancer, eh bien, il faut faire ses choix et partir dans une nouvelle direction. Et on retrouve ce valet de bâton que l'on avait à la coupe. Donc vous êtes vraiment sur la mise en place des nouveaux projets, des choses qui vous passionnent, qui vous font fortement envie. Vous êtes en train effectivement de réfléchir à être certain de prendre la bonne direction pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ouais, faites vos choix avec beaucoup de sagesse, en écoutant votre intuition, vos émotions, ou peut-être même en vous faisant conseiller par des personnes qui ont le savoir, qui ont l'expérience, qui sauront vous appuyer, vous guider pour vous mettre sur la bonne direction. Alors, vous êtes en mode protection, hein, mais vous ne lâchez rien, vous restez en mode guerrier, car vous êtes vraiment sur la finalité de la chose là, hein, vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et lâchez vraiment ce qui a été... Vous êtes en fin de transition. Il y a de la bonne proposition qui arrive juste derrière. Et hop, la victoire en plus. La victoire, le triomphe, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui vous rapporte beaucoup d'abondance, beaucoup de satisfaction et qui vous place en sécurité. Ça vous permet de vous sentir bien. Alors, je vais mettre une sur le 9 de denier un peu pour voir. Ouais, victoire. Victoire, triomphe. Vous allez retrouver votre indépendance financière, matérielle. Enfin, vous vous sentez bien avec les vôtres, avec vous-même. C'est une période vraiment d'accomplissement et de satisfaction au niveau famille, émotion, relation. On se sent bien, on officialise, on concrétise, on gère sa vie de façon traditionnelle, on est soutenu, guidé, appuyé. Oula, et c'est la route fortune. Donc c'est le destin, hein. Tout simplement c'est le destin qui se met en route, qui tourne en votre faveur pour apporter du changement positif.
Et hop, nouveau départ, d'accord. Nouveau cycle. Vous repartez sur des bases très légères. C'est comme si on repartait, je ne vais pas dire tout nu comme le nouveau-né, mais presque sans aucun bagage. On se déleste de tout ce qui a été passé, qui a été lourd, qui a été encombrant. On repart sur un nouveau chemin de façon libre et heureux, joyeux, en se sentant vraiment hyper bien, quoi, hein. Avec beaucoup de confiance, beaucoup de stabilité, beaucoup de maturité. On est posé, on est sage, quoi, hein. On est sage. On rentre en mode guérison. On se positionne, on s'affirme, on défend ses valeurs, ses croyances, et on dit ce qu'on veut voir aboutir dans sa vie, ce que l'on veut voir se matérialiser. Et on retrouve ce 10 de denier, beaucoup d'abondance, de sécurité. On se sent bien avec les siens, avec soi-même, en famille, entre amis. Il y a quelque chose là qui va être officialisé certainement par rapport à quelque chose soit qui est au niveau émotionnel c'était stable mais routinier. Routinier, lassant, ennuyeux. Là on va passer en mode guérison. On peut accéder à ses souhaits, à ses vœux. On retrouve l'espoir. Ah oui, et en plus on va tout droit vers le bonheur, vers l'abondance, vers vraiment ce qui va vous combler. On se sent vraiment bien. On se sent vraiment bien, c'est lumineux, c'est joyeux. Et oui, on a des nouveaux projets en tête. Alors, c'est peut-être pas encore tout à fait concret, c'est en gestation, mais là, on se retrouve vraiment en pleine satisfaction. On sait où on va, on sait comment faire, on met au point ces nouveaux projets et on officialise tout ça. Et on sait que tout le monde sera en sécurité. On est dans sa zone de confort. Et vous bouclez l'histoire, hein. Vous bouclez l'affaire là. Vous terminez leur cycle en atteignant vos objectifs et vous redémarrez quelque chose de façon plus légère. Voilà les amis pour votre mois de juillet. Je vous souhaite un bel été. À bientôt.